Le monstre du Loch Ness est l'une des créatures mystérieuses les plus célèbres de la planète, ce qu'on appelle un cryptide, un être que personne n'a vu, mais dont on dit qu'il existe. Comme son nom l'indique, il réside, ou pourrait résider, dans le pittoresque lac du Loch Ness en Écosse. Les gens essaient d'attraper le monstre depuis des siècles, mais jusqu'à présent sans succès. Plongeons dans l'origine de la légende, voyons si elle a un fondement et où chercher réellement le monstre du Loch Ness. Le Loch Ness est situé tout au nord de l'Écosse. À quelques dizaines de kilomètres du lac se trouvent la côte et la mer du Nord, tandis que Glasgow et Édimbourg sont à 150 kilomètres au sud. Le lac présente certaines caractéristiques importantes pour la recherche du monstre. Premièrement, il est assez profond. Sa profondeur moyenne est de 132 mètres, ce qui est supérieur, par exemple, à celle de la mer Baltique. De plus, l'eau est extrêmement trouble. Le sol environnant contient beaucoup de tourbe, ce qui rend la visibilité dans le Loch Ness pratiquement nulle. C'est assez pratique. Le monstre a une excellente cachette, et les chasseurs ont de nombreux endroits où chercher. L'histoire du monstre remonte au VIe siècle. Selon la légende, Saint Columba, qui a baptisé les Pictes et les Scots de la région, a rencontré des habitants en train de procéder à un enterrement. Cela s'est passé près de l'endroit où la rivière Ness sort du lac pour se jeter dans la mer. Les habitants ont expliqué au saint que leur ami avait été attaqué et déchiqueté par une créature aquatique. Saint Columba a pris l'affaire très au sérieux. La situation n'avait rien d'inhabituel. Selon la mythologie écossaise, presque chaque lac était censé abriter une sorte de monstre, et l'Écosse ne manque pas de lacs. Saint Columba a ordonné à l'un de ses compagnons de traverser la rivière à la nage pour attirer la créature. Quand elle est apparue et a tenté d'attaquer, le saint a fait le signe de croix sur elle et lui a ordonné de partir. La créature s'est retirée, probablement pour réfléchir à son comportement. Ainsi, un miracle a été accompli, mais comme nous le verrons plus tard, le problème n'a pas été résolu pour toujours. Il faut noter cependant que l'affaire a été réglée pour un bon moment. Après cet événement, le monstre du Loch Ness a disparu des légendes pendant les 13 siècles suivants. Au XIXe siècle, quelques étranges observations ont été rapportées sur les rives du Loch Ness, bien que les détails soient rares. Un Écossais a affirmé avoir vu dans l'eau quelque chose ressemblant à une bûche vivante, tandis qu'un autre a juré avoir rencontré quelque chose de semblable à une salamandre. Ces récits n'ont abouti à aucune théorie solide, jusqu'en 1933, lorsque l'Inverness Courier, un journal local de la ville la plus proche, a publié un article sur un poisson ressemblant à une baleine. Selon les journalistes, un couple marié circulait sur une route nouvellement construite sur la rive nord du lac, lorsqu'ils ont aperçu une créature massive qui ressemblait à une baleine. La créature s'ébattait dans l'eau, plongeant dans les profondeurs, puis refaisant surface. Le journal a rapporté que, par-dessus tout, la créature ressemblait le plus à une baleine. Quelques semaines après le premier article, la rédaction a été inondée de lettres de lecteurs. Certains affirmaient avoir vu le monstre lui-même, tandis que d'autres signalaient des grottes sous-marines ou de mystérieux courants dans les eaux troubles du Loch Ness. À quelques reprises, des gens ont même décrit le monstre traversant la route en courant devant les voitures à une vitesse inhabituellement élevée pour sa taille. Les descriptions de la créature étaient assez cohérentes. Un grand corps, un long cou, bref, quelque chose ressemblant à un dinosaure. Avant la fin de 1933, un homme nommé Hugh Gray, qui se trouvait au bord du lac avec un appareil photo, a repéré quelque chose d'inhabituel dans l'eau et a immédiatement pris une photo. Le monstre ne semblait pas avoir fait grande impression sur Gray, car il n'a développé le film qu'un mois plus tard. La photo s'est avérée extrêmement floue. Il y avait bien quelque chose dessus, mais quoi exactement? C'était si peu clair qu'un journal a même imprimé l'image à l'envers. Les théories ont fusé. Certains ont suggéré qu'il s'agissait d'un cygne, d'une loutre, ou même du chien de M. Gray sautant hors du lac. Et bien sûr, il y avait la possibilité que ce soit le monstre. La frénésie du public était devenue incontrôlable.
une récompense a été annoncée pour la capture du monstre du Loch Ness. Un chasseur de gros gibier, nommé Marmaduke Wetherell, est parti à la chasse. Il n'a rien réussi à capturer, mais il a trouvé des empreintes d'un animal inconnu près du rivage. Les traces indiquaient une créature massive avec 4 doigts griffus, et à en juger par leur taille, l'animal devait mesurer plusieurs mètres de long. Malheureusement pour Wetherell, les moulages en plâtre des empreintes ont fini entre les mains de zoologistes. Après un examen attentif, ils sont parvenus à une conclusion. Premièrement, les traces appartenaient à un hippopotame. Deuxièmement, toutes les empreintes provenaient de la patte arrière droite. L'explication s'est avérée assez simple. À l'époque, les pieds d'hippopotame séchés étaient un accessoire à la mode, souvent utilisé comme porte-parapluie. Quelqu'un en avait pris un pour faire une farce, avait marché le long du rivage avec, et avait laissé de fausses empreintes. Furieux, Wetherell est reparti les mains vides, sous les rires moqueurs des journalistes. En chemin, il a eu une idée de génie, dont nous parlerons un peu plus tard. Pendant ce temps, un homme d'affaires nommé Edward Montaigne a décidé d'adopter une approche plus systématique. Montaigne a engagé une vingtaine de solides gaillards écossais, a équipé chacun d'eux de jumelles et d'un appareil photo, et les a envoyés surveiller le lac. Naturellement, ils avaient aussi des flasques avec quelque chose à boire. Malheureusement, cet effort n'a rien donné de concret. La sinistre légende du monstre du Loch Ness s'est transformée en farce, en blague récurrente. Le flot de rapports affirmant que quelqu'un avait vu le monstre ne montrait aucun signe de ralentissement. Mais à chaque fois, quelque chose empêchait de le capturer en photo. Soit la photo était si mauvaise qu'on ne pouvait rien distinguer, soit, quand on voyait clairement ce qui avait été photographié, ce n'était que déception. Des barils en métal, des sacs gonflés, des bateaux à moteur, des photographes ingénieux créaient régulièrement des versions improvisées du monstre du Loch Ness, avec ce qu'ils avaient sous la main, puis tentèrent de vendre ces images fabriquées aux journaux, souvent avec succès. Après la photo publiée dans le journal en 1933, le monstre du Loch Ness est devenu non seulement un trophée pour les cryptozoologues, mais aussi une icône de la culture populaire. 6 mois plus tard, la première histoire sur Nessie est sortie, suivie du film de David Lean, Le secret du Loch Ness. Avec le temps, le monstre est apparu à plusieurs reprises dans la science-fiction et les films, bien qu'il ait été représenté différemment à chaque fois. Si vous avez l'intention d'approfondir votre compréhension de l'art, d'explorer les œuvres de cinéastes emblématiques et de vous immerger dans la culture mondiale, la nouvelle année est le moment idéal pour commencer. Offrez-vous, ainsi qu'à vos proches, un abonnement d'1 an aux cours magistraux de synchronisation. Dans le cours sur les grands compositeurs, vous découvrirez pourquoi Walt Disney a organisé une projection privée de Blanche-Neige pour Prokofiev. Et dans le cours sur les élections américaines, vous apprendrez comment un président peut gagner avec moins de voix grâce au système unique du collège électoral. Jusqu'au 12 janvier, utilisez le code promo CHITIVO pour obtenir une réduction de 40%. Cela signifie que vous ne paierez que 10 800 roubles au lieu de 18 000 pour 600 heures de contenu de grande qualité sur 16 sujets. Les paiements peuvent être effectués de la manière que vous préférez, avec une carte de Russie ou de l'étranger en payant la totalité à l'avance ou en fractionnant en 4 versements via les services Dolyami ou Split. Cela ne représente que 2 700 roubles toutes les 2 semaines. Apprenez ce qui vous intéresse avec synchronisation. Le lien est dans la description. Quant au monstre du Loch Ness, il est peu probable que toutes les observations aient été de pures inventions. La nature de la perception humaine et de la psychologie est telle que nous alignons inconsciemment ce que nous voyons avec ce que nous nous attendons à voir. De plus, nous parlons d'un lac à l'eau trouble, le jeu de la lumière et de l'ombre, la silhouette fugace de quelque chose d'ordinaire, comme une loutre, un chien ou un bateau, aperçu au crépuscule ou dans le brouillard. Il suffit parfois de voir quelque chose du coin de l'œil pour que le cerveau comble les vides. De plus,
Les observateurs n'étaient donc pas toujours dans un état de sobriété parfaite. Les farceurs locaux n'hésitaient pas à écrire aux journaux « Chers chasseurs, s'il vous plaît, nettoyez vos bouteilles de whisky derrière vous, avec amour, Nessie. » D'ailleurs, un producteur de whisky a même offert une récompense d'1 million de livres pour la capture du monstre, une somme colossale, surtout à l'époque. Mais ce fut en vain. Il y a eu, cependant, une exception. En 1934, un médecin londonien du nom de Robert Wilson a publié une photo stupéfiante. Elle semblait montrer un véritable monstre, vraiment dans le Loch Ness. La photo de Wilson est devenue emblématique. Si vous avez vu une image de Nessie, c'était probablement la sienne. Une créature avec un long cou et une petite tête nageant parmi les vagues. La photo a été achetée par le Daily Mail, qui l'a reproduite, et elle a été republiée d'innombrables fois depuis. Aucune preuve de retouche n'a jamais été trouvée, et pendant longtemps, cette photo est restée la seule preuve fiable de l'existence de Nessie. Après la Seconde Guerre mondiale, les histoires sur le monstre du Loch Ness ont été réexaminées avec les technologies modernes. Une hypothèse a émergé selon laquelle Nessie pourrait être un plésiosaure miraculeusement préservé à travers les âges. Comme son nom l'indique, ce groupe de reptiles a existé à l'ère mésozoïque et s'est éteint à peu près à la même époque. La théorie semblait pseudo-scientifique, et les experts étaient sceptiques dès le départ. Néanmoins, des efforts ont été faits pour localiser le monstre à l'aide de détecteurs de sons sous-marins, de sonars et de caméras sous-marines. Si l'eau avait été plus claire, le lac, malgré sa taille, aurait pu être fouillé de fond en comble assez rapidement. Cependant, l'eau était si trouble qu'une seule conclusion pouvait être tirée avec certitude. Si rien n'était trouvé, cela signifiait simplement que la recherche n'avait pas été assez approfondie. En 1975, une caméra sous-marine a capturé une image de quelque chose ressemblant à un corps avec des nageoires en forme de losange. Les photographies étaient suffisamment convaincantes pour être publiées dans la revue Nature, et même discutées au Parlement. Les sceptiques ont grommelé que cela pouvait tout aussi bien être une simple bûche. Mais une fois de plus, personne ne leur a prêté attention. Il semblait que le mystère était sur le point d'être résolu, ce qui a incité une expédition en Écosse, équipée de caméras vidéo sous-marines automatiques, de sonars et de bateaux à moteur. Une équipe de 40 professionnels, y compris des photographes sous-marins, s'est installée au bord du lac. Aucun plésiosaure n'aurait pu passer inaperçu. Finalement, ils ont trouvé quelques poissons, beaucoup de bouteilles, des bottes, des fragments de bateaux et, plus remarquable encore, un bombardier Wellington, l'un des 2 seuls exemplaires survivants de cet avion. Le rare bombardier s'était écrasé dans le lac en 1940 à la suite d'une panne de moteur. Les conservateurs de musée étaient ravis, car l'avion était remarquablement bien conservé. Le Wellington a été restauré et est toujours exposé dans un musée du Surrey à ce jour. Quant au monstre, le résultat a été le même que d'habitude, absolument rien. Le corps photographié en 1975 a finalement été identifié en 1987, lorsqu'un plongeur a découvert qu'il s'agissait en fait d'un tronc d'arbre. Il ne restait que la photographie prise par le docteur Wilson en 1934. Il n'y avait pas de théorie largement acceptée sur ce que pourrait être le monstre du Loch Ness. L'idée du plésiosaure était certainement séduisante, mais il était clair qu'une seule créature de son espèce ne pouvait pas survivre seule, une population serait nécessaire. Et une population ne pourrait guère rester cachée. Le lac est grand et profond, mais il n'est pas sans limite. De plus, une si grande créature aurait besoin de quelque chose à manger, sans parler d'un groupe entier. Les vrais plésiosaures vivaient dans les océans et étaient assez massifs. En plus de cela, le Loch Ness n'a aucune espèce endémique, ni plantes ni animaux. Alors comment une seule espèce ancienne aurait-elle pu y survivre? Une théorie suggérait qu'il ne s'agissait pas du tout d'un plésiosaure, mais d'un silure géant. L'hypothèse la plus plausible était qu'il pouvait s'agir d'une grande anguille. On trouve en effet des anguilles dans la rivière Ness, et un spécimen anormalement grand,
aurait pu donner naissance à la légende. En 2019, une université néo-zélandaise a réalisé un catalogage complet de tous les organismes vivants du lac en prélevant de nombreux échantillons d'eau. Aucun plésiosaure, silure ou requin n'a été trouvé. Cependant, des anguilles auraient théoriquement pu effrayer les gens. C'est certainement une explication plus banale, mais la théorie de l'anguille géante a beaucoup de sens. Quelqu'un aurait pu voir un grand spécimen, et la peur a tendance à exagérer ce que nous voyons. Enfin, il est important de se rappeler que le lac a des caractéristiques uniques. Les pins tombés des pentes environnantes finissent dans l'eau. En raison de la forte teneur en résine des pins écossais, le processus de décomposition sous l'eau est inhabituel. Les bûches remontent brusquement et bruyamment à la surface, et leur forme est telle que, par mauvaise visibilité, elles pourraient facilement être confondues avec un monstre. C'est exactement ce qui s'est passé dans les années 1970, lorsqu'un arbre submergé a été pris pour Nessie. Ajoutez à cela les ondulations de l'eau, le vent et le fort désir des observateurs de voir le célèbre cryptide, et vous avez une recette pour les illusions. Mais qu'en est-il de la photographie de Wilson ? Cela s'est avéré être toute une histoire en soi. Dans les années 1990, il a été révélé, à la grande déception de tous, que la photo était un faux. Les sceptiques avaient soulevé une question pertinente dès le début. La photo montrait elle-même une créature vivante. Plus tard, la taille des ondulations de l'eau a été comparée à la taille de l'objet, et il s'est avéré que c'était quelque chose d'assez petit, pas plus d'1 mètre, peut-être même moins. Cependant, ce n'étaient que des indices indirects suggérant un faux. Puis, une révélation sensationnelle est venue du beau-fils de 90 ans du défunt Marmaduke Wetherell. Après la débâcle des fausses empreintes d'hippopotame, Wetherell était furieux et a décidé de se moquer du public en représailles. Il a fait appel à son beau-fils, qui par chance était un artisan habile. Ensemble, ils ont créé un monstre du Loch Ness pour la farce. La base était un sous-marin jouet, auquel ils ont ajouté une quille en plomb pour la stabilité et ont construit un cou et une tête avec du mastic. Le docteur Wilson a adoré l'idée du canular, a photographié le faux monstre flottant dans le lac, et ensuite, les conspirateurs ont coulé leur création là même où la photo a été prise. Alors maintenant, nous pouvons le dire avec certitude, le monstre du Loch Ness existe et se trouve vraiment au fond du lac. Il est juste petit et fait de pièces de jouets.